consomme 4 milliards de vidéos YouTube par jour. Votre audience préfère consommer des vidéos, bah, je vous le dis tout de suite, hein. Et Internet, c'est comme dans la vraie vie, hein. Si on vous dit, tiens, ce soir tu préfères regarder un bon gros film ou lire un bon gros livre, bon, bah, la plupart diront un bon gros film, hein. Bah, Internet, alors on a changé le média, on a changé le support si vous voulez, mais nous, nos habitudes, elles n'ont pas changé fondamentalement, toujours de la vidéo. Alors quand je vous parle dans cette vidéo de publicité vidéo, je suis pas juste en train de vous parler de publicité YouTube ou de publicité Facebook. Non, ça peut être aussi des vidéos publicitaires que vous pourriez mettre sur votre propre chaîne YouTube, gratuitement donc, hein, ou alors sur votre page Facebook, ou alors à l'intérieur même d'un tunnel de vente, une vidéo privée, tout à fait. Personnellement, sur ma chaîne, j'ai mis quelques vidéos comme ça, publicitaires. Évidemment, si vous savez faire ces vidéos publicitaires qui sont un petit peu plus poussées que les vidéos de contenu, bien évidemment, vous serez un petit peu plus agile après sur vos vidéos de contenu, parce que qui peut le plus, peut le moins. On est d'accord là-dessus. Voici 9 hacks instantanément mise en place. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette. Comment faire une publicité vidéo? 9 hacks instantanés. Quel format vidéo mettre en place pour une publicité? Et si on s'appuyait sur des choses connues, des choses qu'on sait très très bien? Par exemple, si vous regardez en télé, c'est quoi le format le plus classique pour des publicités, hein? C'est 30 secondes, c'est ça, 30 secondes, parfait, très bien. Et ben voilà, ça a du sens pour nous, pour nos publicités sur Internet, et ben de jouer du 30 secondes. Pourquoi? Parce que déjà, on sait qu'à peu près 60% des gens sont perdus lors des 2 premières minutes. Bah, ça veut dire qu'il vous reste 40% de personnes, c'est pas beaucoup, hein? On perd beaucoup de gens. Donc, ça a un véritable sens que de chercher à faire assez court, le plus court possible. 30 secondes. Ce qu'on sait aussi, c'est que 30 secondes de blabla, ça représente 140 mots. Donc 140 mots à écrire, c'est plus facile à écrire que des pages et des pages. 140 mots à retenir et à faire devant une caméra, par exemple, c'est beaucoup plus facile à faire. D'accord, donc 140 mots, sans compter les respirations, sans compter le fait que vous pouvez très bien mettre une petite image sans parler pendant quelques secondes. Bref, ça facilite les choses. Et si jamais au contraire vous êtes frustré parce qu'il n'y a pas assez de mots et que 30 secondes c'est trop court pour vous, vous pourriez très bien décider de décliner ça en une deuxième version. Auquel cas, vous pourriez attaquer votre produit de manière différente, sous un angle différent, ok? Auquel cas, ça va vous faire donc 2 vidéos, une vidéo A et une vidéo B, que vous allez pouvoir mettre en compétition l'une contre l'autre, ce qu'on appelle un A/B testing. Et là, vous allez réussir à savoir laquelle des deux a le plus de résultats. Voilà un hack extrêmement simple, extrêmement facile à mettre en place sur votre chaîne YouTube, sur votre page, sur ce que vous voulez. Comment écrire une bonne accroche publicitaire? Lâchez-vous sur l'accroche publicitaire. L'accroche publicitaire, c'est un petit peu comme si vous rencontriez, tiens voilà, quelqu'un pour la première fois dans la vie. Vous allez lui serrer la main, hein, et si vous proposez une poignée de main un peu mollusque, pleine de miel et légèrement désarticulée, je peux vous assurer que cette personne ne vous pardonnera pas le moindre postillon. Ça marche comme ça dans la vie réelle. Et bien sur vidéo, ça marche exactement pareil. Vous avez 5 secondes pour faire en sorte de convaincre la personne. Et si dans les 5 secondes, elle n'est pas convaincue, et ben les 25 secondes de votre publicité, personne ne les verra jamais. Donc il faut absolument que vous trouviez un moyen d'accrocher. Quand on parle d'une accroche dans ces 5 secondes, on n'est pas en train de parler d'un super spectacle hollywoodien à mettre en place dans les... Non, c'est pas ça. Juste en train de parler de trouver un concept, de trouver une idée accrocheuse. Et ça se trouve juste là, dans votre tête. Il faut se creuser un tout petit peu l'esprit pour essayer de faire en sorte d'avoir une poignée de main qui soit tout sauf mollusque. Alors, comment différencier sa publicité sur YouTube? Au niveau des images, il y a plein de choses à faire, hein. Vous pouvez très bien chercher l'alternance entre de la vidéo, de l'infographie, de la photo, jouer de la variété. Alors par exemple, de l'infographie, ça peut être, tiens, si vous avez un magasin, ça peut être tout simplement un plan de la ville pour montrer comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ce magasin. De la photo, vous allez chercher justement, si vous avez un magasin, à faire en sorte que la personne se sente projetée dans la photo, qu'elle soit déjà immergée dans la photo, qu'elle se sente engagée dans votre magasin, dans cette photo. Ça peut être aussi des simples visuels infographiques, alors des visuels qui vont juste soit répéter ce que vous êtes en train de dire, auquel cas ça va être une vraie redondance, mais en même temps ça va appuyer puisque vous êtes en train de dire quelque chose et de montrer, écrire quelque chose de très très concret devant les yeux. Donc ce coup double fait que ça va bien appuyer un petit peu, enfoncer le clou. Ou alors vous pouvez vous servir de ces visuels pour compléter simplement l'information que vous êtes en train de donner à l'oral. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses à mettre en place, mais l'objectif pour vous, ça va être de chercher à mettre de la variété. Comment écrire un script de vidéo? Il va falloir s'y mettre au script de vidéo. Ben si, bien sûr, il faut que vous écriviez le truc, il faut que ce soit clair et précis. Alors, première chose qui peut vous aider d'abord, c'est de savoir exactement à quelle audience vous vous adressez.
Et puis d'avoir aussi un objectif qui soit clair. Ça, vous allez voir que ça vous simplifie par mille les trucs. Après, évidemment, ça va être de faire appel à vos connaissances notamment en copywriting, hein, l'art du rédactionnel, parce qu'il va falloir l'écrire un peu votre vidéo, et en storytelling, l'art de convaincre et persuader avec des histoires. Bon, si vous n'avez pas ça, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être vous appuyer sur ce plan très simple en 3 points. Évidemment, il y a des choses beaucoup plus évoluées que ça, mais en tout cas, ça vous évitera de vous retrouver face à une page blanche. 1. Décrivez le problème qu'a votre spectateur. Votre objectif, c'est l'empathie, c'est-à-dire être capable de se mettre à sa place, montrer en tous les cas que vous connaissez suffisamment bien son problème pour le décrire même mieux que lui-même. Empathie, ok? Donc, premier objectif pour vous, bien décrire ce problème. Ça vient juste après l'accroche, hein, on est d'accord, hein? Ok. 2. Expliquer comment votre produit résout ce problème. Alors faites-le de la manière la plus douce possible. Vous n'êtes pas dans une entreprise de production de spam. Hein. Vous êtes au contraire dans un marketing très doux. Donc expliquez ça de la manière très simple, très douce. Comment est-ce que vous pourrez résoudre ce problème grâce à votre produit? 3. Vous expliquez tout simplement pourquoi votre spectateur devrait prendre votre produit plutôt que celui d'un concurrent. Alors l'objectif, c'est pas de taper sur les concurrents, on est d'accord, restez très généraliste, très vague pour ce qui est de vos concurrents, mais sachez mettre en avant votre produit quand même pour en vanter les avantages, les bénéfices et le résultat qui va être attendu par votre spectateur. Bon, alors comment analyser une vidéo publicitaire? Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand on regarde bien, je pose la question, à toi qui me regarde, quelle est la différence entre une vidéo de contenu et une vidéo publicitaire? Où est la limite entre les deux? Parce que si on regarde bien, et c'est à ça que vous devez arriver, une vidéo de contenu peut devenir quelque part un petit peu une vidéo publicitaire en éduquant, en apprenant, en apportant de la bonne information à ses spectateurs. Et une vidéo publicitaire, nos jours, elles sont de moins en moins extrémistes, publicité, rentre dedans, enfin non, ce sont de plus en plus des vidéos douces, de marketing doux, qui quelque part se rapprochent un peu des vidéos de contenu. Donc la différence entre vidéo de contenu et vidéo publicitaire, la limite est de plus en plus fine, de plus en plus ténue. Et c'est quelque chose que précisément vous devriez vous aussi travailler de plus en plus, avoir des vidéos de contenu capables de dériver sur sans même que ce soit complètement publicitaire et vice versa. Ne pas trop rentrer dedans dans les vidéos publicitaires et c'est le contenu. Voilà, ça. C'est ça qu'il faut trouver, juste milieu. Comment utiliser la publicité sur une plateforme? Alors vraiment, j'insiste là-dessus. Essayez d'apprendre à vous servir de ces plateformes publicitaires. J'en ai vu tellement qui... non, c'est pas juste un jeu. Non, on perd beaucoup d'argent au bout d'un moment. Donc vraiment, apprenez à vous servir de ces publicités, apprenez à vous servir de ces plateformes, de ces interfaces qui, c'est vrai, quelquefois sont pas très très simples. Cela dit, si vous regardez bien, la première chose à observer, c'est qu'on vous fixe des objectifs. Sur YouTube, on vous demande clairement quel est votre objectif. Ça peut être de la vente, ça peut être de la recherche de prospects, ça peut être tout simplement du trafic que vous souhaiteriez amener vers votre site. La catégorie que vous allez choisir va avoir un véritable impact sur votre résultat publicitaire. Alors, malgré tous les efforts qui sont mis en place par ces plateformes, et malgré tout, ça reste quand même assez contre-intuitif pour la plupart des gens. C'est pas forcément hyper facile pour tout le monde de comprendre au premier abord la différence entre intérêt pour une marque et audience et notoriété. Est-ce que vous êtes sûr de bien pouvoir faire la différence entre les deux, hein? Alors, petit message juste aux débutants purs et durs qui se disent moi, je vais faire de la pub, baguette magique, hein. Ça va. Non. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Le maître mot pour réussir en pub, c'est le mot expérience. C'est-à-dire que vous devez avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir commencer à faire du bénéfice. Ça veut dire qu'au début, faut l'avoir, cette expérience, faut aller la chercher, donc faut claquer de l'argent, c'est vrai, et bien souvent à perte. Jusqu'au moment où vous allez réussir à comprendre un petit peu le système, comprendre comment ça fonctionne, en vous appuyant sur votre propre expérience, pouvoir réussir à faire du résultat, à faire des bénéfices. Mais encore une fois, allez-y sur la pointe des pieds, surtout si vous pensez, comme les débutants, quelquefois que c'est un peu la tête dans les étoiles, que ça va être facile. Non, il faut accepter de claquer un petit peu de sous avant qu'enfin ça puisse rentrer en positif pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite. Comment fonctionne le neuromarketing? L'émotionnel. L'émotionnel, c'est quand même la part la plus importante de nous-mêmes. Je me demande même si c'est pas carrément le hack le plus important dont il y a à parler dans cette vidéo. L'émotionnel, le neuromarketing. Le neuromarketing, il mesure un petit peu ce qui se passe dans le cerveau. C'est scientifique, hein, ils mesurent. Hein. Ils savent que si on fait ceci, il y a telle région qui s'allume et donc on est réceptif et voilà. Donc au bout du compte, ils arrivent à tirer des conclusions qui sont juste scientifiques, qui sont juste imparables. Nous sommes des êtres émotionnels. Ça veut dire qu'il existe des leviers sur lesquels vous allez pouvoir appuyer, des leviers émotionnels, comme par exemple celui de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est par exemple récolter des témoignages. Vous pouvez très bien mettre dans une de vos publicités vidéo
un témoignage. Ça aura déjà un effet de prouver que ça fonctionne, ce que vous avez à proposer, mais en plus, l'effet que la personne va se mettre à la place, s'identifier, voilà, se mettre à la place du témoignage. Et ça, c'est extrêmement bon pour vous permettre de vendre, par exemple, mais aussi le principe des soldes, la peur de louper quelque chose. Quand il y a des soldes, et que vous arrivez au dernier jour, vous dites oh, je vais vite l'acheter parce qu'après il est plus en solde, c'est la peur de louper quelque chose. Ça aussi, c'est un facteur émotionnel sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin en ce qui concerne la vente. Donc encore une fois, le marketing émotionnel, un des hacks les plus puissants à utiliser pour vendre. 8e hack, comment utiliser l'appel à l'action marketing. Vous devez être fort sur l'AAA, l'appel à l'action. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'action que vous allez demander à votre spectateur et souvent en fin de vidéo. Voilà. Mais ça, c'est important parce que souvent le spectateur a besoin d'être guidé, d'être dirigé. Et donc, c'est à ce moment-là que vous devez lui proposer de faire ceci ou de faire cela. Bref, de l'emmener sur le chemin que vous souhaitez qu'il prenne. Et ça peut très bien être tout simplement la conclusion de tout ce que vous venez de dire. Vous allez chercher un engagement particulier. Par exemple, sur une vidéo YouTube, ça pourrait être tiens, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Ah si tu t'abonnes, voilà. Donc faut être clair, faut être directif, faut avoir un objectif aussi qui est déjà bien tracé dans sa tête, Et là, vous allez voir que vous allez avoir plus de gens qui vont abonne-toi. Bah si tu t'abonnes, t'es obligé. Ça c'est un appel à l'action. Tout pourri, mais c'est un appel à l'action. Comment utiliser le son dans une publicité? Jouer du son. Évidemment, jouer du son. Personne ne le fait. Pourquoi vous ne le feriez pas, Par exemple, un silence. Ça parle, un silence. Alors qu'au contraire, cherchez à avoir une rythmique un petit peu plus accélérée, un petit peu plus de dynamique. Dans ses propos, tout de suite, ça donne une autre atmosphère, une autre ambiance, quelque chose de plus énergétique. Un son d'ambiance. Tout de suite, ça change les choses. Ça vous plonge dans une atmosphère. Alors qu'une musique bien choisie, peut vous aider à imaginer tout un tas de choses agréables. Le son est votre ami, bien sûr, n'hésitez pas à l'utiliser dans votre message, à savoir en jouer. Et puis, quand vous faites le script, profitez-en, marquez ça noir sur blanc, marquez non seulement les mots, les paroles, mais marquez en face le son, ce que vous pensez qu'il serait bien de mettre comme type de son à cet endroit-là pour porter votre message. Bonus, si vous cherchez à apprendre à vendre facilement, il y a 3 choses que vous devez maîtriser. La première, c'est le neuromarketing, 2, le copywriting et 3, le storytelling. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite en cliquant simplement là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.